La constitution de 1992, les Togolais ont versé leur sang pour ça. Ne pensez pas que c'est une constitution qui était votée comme cela. C'est une constitution qui est bâtie dans le sang des Togolais. C'est une constitution qui a pour fondement le sang des Togolais, des martyrs togolais. Salut les amis, une opportunité encore de nous retrouver dans ce sujet encore très important. Cela me va tout droit au cœur que vous partagez suffisamment mes contenus pour que d'autres puissent être au courant, pour que nous puissions ensemble corriger beaucoup de choses. Dieu bénisse tout le monde. Je fais un coucou à tous mes abonnés. Je vous aime, Dieu vous aime. Surtout ceux-là qui font le travail de bien partager mes contenus pour que beaucoup de personnes soient au courant. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sarkozy a tenu un discours très fort que j'ai écouté et ça m'a laissé sans voix. Alors j'ai décelé quelque chose dans ce discours, mais écoutons-le d'abord et après nous allons entrer dans les interprétations. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérable. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà le discours que Sarkozy vient de décerner. Sarkozy a reconnu que l'Europe a été le continent le plus brutal, qui peut rentrer dans la brutalité en tout moment. C'est un continent sauvage qui a fait beaucoup de guerres. Ce n'est pas l'Afrique ni l'Asie, ce n'est pas l'Orient ni le Moyen-Orient, mais c'est l'Europe. Alors cela va sans dire que à cause de ces multiples guerres, et à cause de ces multiples sauvageries et brutalités par des dirigeants assoiffés de pouvoir, assoiffés de conquête du monde, assoiffés à faire n'importe quoi, à garder le pouvoir aussi longtemps que nous sommes en train de le voir aujourd'hui dans nos pays africains, les Européens se sont convenus à trouver une solution très adéquate à leur système pour faire cesser la brutalité. Au moins au sein d'eux, ils ont trouvé le système le meilleur, bien qu'il ait la démocratie. Et depuis fort longtemps, les Européens se sont plongés dans ce système de démocratie qui les a permis de développer leur nation. Malgré qu'ils agissent dans la barbarie, au-delà de leurs frontières, ils ont compris que à l'intérieur de leurs frontières, la barbarie doit cesser et que la démocratie doit prendre le devant parce qu'ils ont expérimenté la barbarie, ils ont expérimenté la brutalité, la sauvagerie des dirigeants envers les peuples, ce qui les a conduits à trouver une meilleure solution pour leur développement. Aujourd'hui, le groupe Mansa est en train de dire que la démocratie de la boule qui permet à ces pays de pouvoir se développer, que cette démocratie ne marche pas en Afrique et que ça ne marchera pas. Chez nous, pour l'instant, après une trentaine d'années d'essais, le constat est simple et s'impose à tous. Il ne marche pas. Nous savons qu'aujourd'hui, les présidents africains sont versés dans une brutalité pas possible envers leur peuple, n'ayant pas le développement du peuple. Non seulement cela, ils ne permettent même pas à ce que le peuple puisse avoir le dû. Quand nous parlons de la dictature veut dire le pouvoir par autocratie, par la brutalité, par la sauvagerie, le pouvoir par la loi de la jungle. C'est ça qu'on appelle la dictature. L'Europe, pendant des années, l'a expérimenté. Alors, ils ont trouvé un meilleur moyen
pour pouvoir valoriser le droit humain, cela leur a permis de trouver la démocratie. Ceux qui ont adhéré au groupe Mansa, pensant que la démocratie de la boule ne peut jamais marcher en Afrique, puisque les Africains ne peuvent pas le pratiquer, parce que pensant que les Africains sont aussi tarés, aussi ridicules et attardés de pouvoir accepter ce concept, de pouvoir le perfectionner pour le meilleur, et prouver suffisamment à l'Europe que l'Afrique a été un continent plus vieux, et l'Afrique était le continent le plus sage, qui a découvert, ou bien qui a inventé la mathématique, les sciences, et puis la biologie et tant d'autres choses. Cela est seulement pitoyable. Moi, je pense que la démocratie, c'est plus pour l'Afrique que pour les pays européens. Alors, ceux qui sont dans la posture de penser que le groupe Mansa a raison de trouver une autre meilleure démocratie ou bien une forme de gouvernance qui serait adaptée à nos cultures, laissez-moi leur dire qu'ils sont dans la dérive totale. Ils doivent comprendre que l'Africain est plus meilleur que l'Européen. C'est dans ces jours que l'Africain a commencé à se verser dans cette brutalité pas possible qu'il a appris des Européens. Quand tout le monde dit que les Européens sont des continents brutaux, alors ils n'ont pas de leçon de démocratie à nous donner. J'adhère à cette idée-là. Mais au moins au sein d'eux, ils appliquent cette démocratie pour permettre le développement de leur nation. Jusqu'en Afrique, quand ils nous l'ont dit, ou bien quand ils nous l'ont apporté, ou bien quand ils nous ont permis de pouvoir aller dans ce sens-là, les Africains aussi ignorants, attardés de mentalité pour prouver toujours à ces Européens que ce qu'ils pensent de l'Afrique, que l'Afrique est un continent attardé, qui ne peut jamais se développer, qui ne peut jamais réussir. Tant qu'on ne puisse pas l'aider à réussir à réfléchir par lui-même, ils sont en train de prouver à l'Europe que l'Europe a raison. Or, l'Africain est suffisamment mûr pour savoir ce qui est bien pour lui. Alors, si l'Europe nous donne la démocratie pour permettre à ce que l'Afrique puisse être développée, nous devons montrer le meilleur de cette démocratie-là aux Européens. C'est pour leur dire que nous sommes plus sages, nous sommes plus connaisseurs, nous sommes le continent le plus vieux, le continent qui a été un continent qui a inventé ou bien qui a eu la sagesse d'inventer plusieurs choses qui aujourd'hui profitent au monde entier. Mais force est de constater que la mentalité de nos dirigeants est tellement si bas, la mentalité de nos dirigeants est tellement si accrochée à leur pouvoir qu'ils ont oublié le minimum vital pour l'humain. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Quitte à celui qui puisse me renverser pour prendre le pouvoir. Quand on a cette mentalité, comment est-ce qu'on peut arriver à réussir la démocratie? On ne peut pas arriver à réussir la démocratie. On ne peut jamais arriver à réussir la démocratie quand des gens pensent que la démocratie, c'est pour eux. La démocratie, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour un seul homme. La démocratie ne sert pas un homme. La démocratie ne manipule pas la loi pour protéger un seul homme. La démocratie, c'est pour protéger le peuple, c'est pour donner le pouvoir au peuple, c'est pour donner la voix au peuple, c'est pour permettre au peuple de choisir ses dirigeants librement par une expression de vote dans les bureaux de vote, et que le choix porté sur la personne sur laquelle le choix est porté puisse être dit véritablement en toute honnêteté. Voilà que les présidents africains qui se sont accrochés au pouvoir, ou bien qui ont l'ambition de s'accrocher au pouvoir, ne veulent pas céder et trouvent des personnes qui ont mangé européen, bu européen, parlé européen, faire du journalisme européen, venir aujourd'hui en Afrique pour nous dire que cette démocratie ne marchera pas. Ils oublient qu'ils ont vécu dans ces pays européens. Ils ont parlé européen, ils ont mangé européen, ils ont journalisé européen. Ils étaient des journalistes en Europe. Et en Europe, cette démocratie a-t-il marché ou pas? La démocratie que l'Europe s'est donnée, c'est sorti d'où? C'est par la magie. C'est parce qu'ils ont compris que la brutalité dans laquelle vivait l'Europe, cette brutalité, il est temps que ça cesse. Et que l'Europe tourne la page. Nous avons vu les Bonaparte, Napoléon, nous avons vu les Louis XIV, qui étaient de grands dictateurs, qui imposaient leur pouvoir, leur autorité, qui ont fait asseoir leur autorité autocratique et personne ne peut même parler. Nous avons vu les Staline, les Mussolini, nous avons vu des gens comme ça, mais aujourd'hui, tout cela est passé.
Parce que l'Europe a compris qu'en fait, cette barbarie ne permettra pas à l'Europe d'évoluer. Ils ont choisi le meilleur pour leur peuple, mais la barbarie pour les autres peuples. Or, aujourd'hui, nos dirigeants choisissent la barbarie pour leur peuple et le meilleur pour les autres peuples. Tout ce que nos dirigeants font, c'est pour plaire l'Europe, c'est pour plaire l'Occident, c'est pour permettre à l'Occident d'avoir tout et que leur peuple n'ait rien. D'autant plus qu'eux, ils sont dans leur luxe. Ils sont dans leur privilège. Tout leur est donné. Alors l'Occident leur dit, représentez-vous encore. C'est pour cela que vous voyez des présidents qui viennent pour dire gaillardement, j'ai décidé de ne plus briguer un troisième mandat. J'ai décidé de ne plus me présenter aux élections présidentielles. Ils n'ont pas honte. C'est vous qui décidez bien. Ce sont les institutions qui sont mises en place qui disent que vous ne pouvez plus aller au-delà de 2 mandats. Quand un président parle comme ça, vous sentez quoi en lui? C'est-à-dire qu'il a l'ambition de briguer un 3e mandat. Avez-vous jamais écouté un président européen ou américain parler comme cela? Il ne peut pas, un président américain ou un président européen ne peut pas venir devant son peuple pour dire que j'ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections présidentielles ou j'ai décidé de ne pas briguer un 3e mandat. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que les institutions disent que après 2 mandats, tu fléchisses, tu laisses la place à une autre personne. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué dedans. Mais les Africains que nous sommes, démontrons toujours aux Européens que nous sommes arriérés par rapport à eux, attardés par rapport à eux. Nous sommes des personnes tarées par rapport à eux. La simple compréhension de 2 mandats et puis laisser la place à une autre personne est devenue question de moi. J'ai décidé. Tu es qui? Et si toi tu décides, les institutions sont là pourquoi? La constitution du peuple est là pourquoi? Si un président se lève et il dit j'ai décidé de ne pas briguer un 3e mandat, il hausse le torse. Comme s'il peut encore briguer un 3e mandat selon les institutions. Ils n'ont pas honte, ces présidents. J'ai vu Macky Sall le dire. J'ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai écouté Alassane Ouattara le dire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien les institutions ne sont plus en Afrique. Mais s'il n'y a plus d'institutions, dites-nous qu'il n'y a plus d'institutions. Fort et Sozimna Nyasingbe s'est représenté 4 fois déjà. Il veut encore se représenter la 5e fois. Mais comme ils voient que c'est de trop, ils ont trouvé un système maintenant pour tourner, rouler le peuple togolais dans la farine et maintenant devenir un président à vie. Et les gouvernements blancs pensent que les gouvernements africains sont des gouvernements attardés à qui on doit dicter chaque fois des lois, mais ils ont raison. Ils ont raison de penser comme ça parce que la petite chose qu'on nous donne, qui est aussi très simple, les gens disent que c'est parce que les constitutions sont écrites en France et on leur a donné main à main comme un bout de papier. Mais quand tu es malade, et que le médecin te consulte, qu'est-ce qu'il fait? Il t'écrit une ordonnance. C'est à toi d'aller acheter les médicaments, de pouvoir les prendre et prendre cela selon les posologies. Quand tu dépasses les posologies, c'est un danger. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer les coups d'État partout en Afrique. À cause de quoi? À cause de la posologie démocratique qui n'est pas adoptée dans certains pays parce que les gens veulent dépasser la posologie normale. Mais nous savons que tout médicament, quand tu dépasses la posologie normale, c'est des risques, des effets secondaires. Ça peut entraîner vers la mort. Aujourd'hui, les 3e mandats, les 4e mandats font que les peuples sont découragés. Il y a la révolte dans le cœur des populations qui veulent se soulever et faire du mal. Parce que nous ne voulons pas honorer du moins la constitution sur laquelle nous-mêmes, en tant que président, nous mettons nos mains pour jurer de protéger et de défendre. Nous sommes incapables de défendre cette constitution. Nous n'avons pas honte devant ces Européens, devant lesquels nous nous présentons encore en tant que président. Tu es là 4 mandats, tu es là 3 mandats, tu es là 5 mandats, et tu te présentes encore en tant que président devant ces Européens. Que ils font 2 mandats, ils laissent la place à une autre personne. Tu n'as pas honte de te présenter chaque fois? Il y a certaines personnes qui sont des personnes sans pudeur. Ils n'ont pas la honte. Ils sont sans scrupules. Ils n'ont pas un sentiment. Ils n'étudient même pas ce qu'ils sont en train de faire de mal ou de bien. Ils sont là-dedans. Seuls leur moi compte. À part eux, il n'y a plus personne. Même si ces personnes-là peuvent gouverner Dieu, ils gouverneront Dieu.
Mais heureusement que le souffle de vie n'est pas à eux. Sinon, si c'était ça, je pense qu'ils s'éterniseront. Ils ne mourront jamais et les peuples auront toujours des problèmes éternels. Mais laissez-moi vous dire que l'Afrique s'est réveillée. Le peuple togolais est debout. Cette forfaiture de changement carrément de la Constitution ne passera pas. La Constitution de 1992, les Togolais ont versé leur sang pour ça. Ne pensez pas que c'est une Constitution qui était votée comme cela. C'est une Constitution qui est bâtie dans le sang des Togolais. C'est une Constitution qui a pour fondement le sang des Togolais, des martyrs togolais. On ne peut pas se lever du jour au lendemain parce qu'on a bu, parce qu'on est dans un climatiseur à l'Assemblée nationale, parce qu'on est véhiculé logé, parce qu'on a tous les privilèges d'un parlementaire. On se lève d'un jour à l'autre. On dit que bon, on va changer la Constitution parce que nous, ça nous plaît, parce que nous, ça nous fait du bien, parce que nous, mais parce que vous êtes qui devant le peuple? N'est-ce pas le peuple qui vous a délégué? N'est-ce pas le peuple qui vous a octroyé la législature? Mais honorez, respectez le peuple du moins. Ne pensez pas que le peuple c'est votre torchon, c'est votre serpillère. Mais du moins, ces parlementaires togolais, ceux-là, le groupe parlementaire qui a demandé cette forme de modification totalement de notre constitution, qu'ils sachent que ça, c'est manquer de respect total au peuple togolais. C'est injurier le peuple togolais. C'est piétiner le peuple togolais. C'est dire au peuple togolais que vous ne valez rien. Nous n'avons aucun compte à vous rendre. Parce que vous ne pesez rien dans la balance politique. Vous ne pesez rien dans la balance parlementaire. Vous ne pesez rien dans la balance concernant les décisions qui concernent ce peuple. Donc, nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons. C'est l'expression, c'est le mépris de ces parlementaires envers le peuple togolais. De suite que leur mandat est fini le 31 décembre 2023. Toute forme de changement de la Constitution doit faire d'abord objet de sensibilisation du peuple. Ça, c'est un. Et ce qui est dans cette Constitution, les lois, tout ce qui a été écrit doit être à la connaissance du peuple. Le peuple doit jauger cela, voir si ça c'est bon pour lui ou pas. On ne peut pas se lever d'une nuit à un matin. On dit qu'on est rentré dans une autre république parce que les gens ont le vilain plaisir de plaire à quelqu'un ou de se donner le loisir de l'autorité. Et ils changent une constitution. Depuis quand ça se fait et dans quel pays ça se fait? Mais si jamais vous le faites, sachez que vous êtes en train de marcher dans le sang des martyrs, de ceux-là qui ont perdu leur vie pour la constitution de 1992. Et je vous le déconseille. Je le déconseille. Et le bon conseil que je peux donner à notre président, le président togolais, le président de la République togolaise, si réellement le Togo est une république, il n'a qu'à surseoir cette constitution, il n'a qu'à l'abandonner carrément. Parce que cette constitution, c'est la corde au cou au peuple togolais. C'est vers la pendaison. Alors, je demande que le Parlement, le gouvernement togolais sursoit, abandonne carrément ce projet de changement de constitution. Que la constitution de 1992 revienne normalement dans son texte originel. Nous devons au moins essayer cette constitution, le retourner, qu'il y ait au moins 2, 3, 4 alternances. Si ça ne va pas marcher, on le saura. Mais que des gens qui ont mangé européens, bu européens, journalistes européens viennent nous dire que la démocratie ne marchera pas pour les Africains. Qu'est-ce qu'ils en connaissent? Ils l'ont expérimenté avec qui? Ils ont été une fois président de la République. Alors, j'ai fait ma part. Fais ta part. Je vous aime. Dieu vous aime. God bless.